Hello, bonjour, je vais parler de la royauté. Je vais répondre en fait à une question qui m'a été posée par une abonnée sur la chaîne. C'est par rapport à l'abolition de certains privilèges qu'avaient certains lords anglais. Ce ne sont même pas vraiment des privilèges, c'est l'accession à la Chambre des Lords. C'est une chambre qui regroupe la plupart de la noblesse anglaise, ceux qui ont hérité de leur titre, et aussi de la nouvelle noblesse qui a été créée par l'excellence. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire dans le pays, à l'époque, et même aujourd'hui, je crois qu'on vous donne toujours le titre, pas de lord, mais de knight de la couronne. Et certains d'entre eux forment ce qu'on appelle the House of Lords, c'est-à-dire la chambre des lords, une chambre qui sied au Parlement. À peu près ça. J'ai fait un raccourci, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Il y a différentes chambres qui forment le Parlement en Angleterre, et justement, la chambre des lords fait partie de ça. Et voici ce que l'abonné demandait, en fait, dans son commentaire. Il s'agit ici de Myriam Merciani, 790, qui dit « Bonjour, ici en Suisse, il y a quelques jours, une information est passée au téléjournal, comme quoi le Parlement anglais ne veut plus de l'aristocratie. Ils ont montré un aristocrate en colère devant un vieux tableau avec un de ses ancêtres. Je n'ai pas très bien compris si la firme était aussi visée, mais j'ai été surprise qu'ils passent cette information au téléjournal. Excusez-moi si je n'arrive pas à bien expliquer, peut-être que quelqu'un d'autre est au courant de cette décision. En fait, ce que le gouvernement travailliste a fait, les travaillistes sont les gens de gauche, même s'ils passent en ce moment des lois qui ressemblent à celles de droite, le gouvernement travailliste a demandé à ce que le statut de lord, ce qu'ils appellent le peerage en anglais, c'est-à-dire le statut de membre de la Chambre de lord ne soit plus un statut héréditaire. C'est-à-dire que si votre père était lord, il avait une place dans la Chambre des lords, et à partir de la loi qui sera votée, je ne sais pas si ça a déjà été voté, j'ai pas vraiment suivi, à partir de cette loi-là, vous ne recevrez pas automatiquement le siège de votre père. Si votre père était lord de Chamberlain et qu'il a eu un siège dans la Chambre des lords, à sa mort, vous ne recevrez pas automatiquement son siège, comme c'était le cas il y a quelques années de ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que cet aristocrate se plaint en disant que c'est une façon de leur enlever un certain pouvoir, en fait, au niveau de la loi. Vous voyez? En quelque sorte, même s'il était minime. Et du coup, maintenant, ces lords, ces comtes, ces ceci, ces cela n'auront plus un siège automatique au décès de leur père. C'est-à-dire que si leur père était lord et avait un siège dans la Chambre des lords, avec cette loi-là, ça ne se transmet plus de père en fils. C'est terminé. Je crois en fait que le gouvernement de gauche travailliste veut vraiment se débarrasser de ce genre de membres de la Chambre des lords qui fait partie du Parlement anglais, afin que on ne soit que plus que sur le mérite et non sur la naissance. C'est-à-dire que par exemple, en France, s'il suivait la logique anglaise, un parlementaire, parce qu'il fait partie de la noblesse, aurait un siège au Parlement français, et chaque fois qu'un membre décède, c'est son fils qui prend sa place. Ce n'est pas comme ça en France. Je dis que si la France avait un système identique, ce serait comme ça. Mais le gouvernement travailliste a dit non. On ne va pas baser le Parlement sur l'hérédité, sur la naissance, on va baser ça plutôt sur le mérite, sur les gens qui ont été élus. Ils essaient de plus en plus de faire complètement disparaître cette chambre. Avant, cette chambre avait plus de 700 membres correspondant à la noblesse anglaise, mais suite à une loi de 1999 réduisant la possibilité de transfert de ces sièges par l'hérédité, ce chiffre est tombé à 91. 91 sièges sont héréditaires, viennent de l'hérédité. J'espère que j'ai bien expliqué sans que ça ne vous confuse encore plus. Je vous conseille d'aller sur Internet, lire à peu près ce qui est dit. Ça va vous expliquer un peu plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.